Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous apprendre comment déterminer l'ordonnée à l'origine d'une fonction. Pour ce faire, on va repasser sur le tableau blanc et on se retrouve là-bas. Voilà, nous voici sur le tableau blanc et on va essayer de vous montrer voilà, ce qu'est l'ordonnée à l'origine d'une fonction. Alors il y a différentes manières de le faire, on peut le trouver graphiquement, on peut le trouver algébriquement. Graphiquement, l'ordonnée à l'origine d'une fonction, c'est... Par exemple, voilà une fonction comme ça rapidement faite à la main levée. L'ordonnée à l'origine d'une fonction, c'est l'intersection de ma fonction avec l'axe des y. Alors, une fonction affine peut s'écrire de la manière générale y égale ax plus b. Donc, c'est une fonction qui est affine, donc qui ne passe pas par le point 0, 0, où a et b sont des nombres réels non nuls. Et donc, l'intersection, on va pouvoir la trouver graphiquement, comme on l'a dit, à l'endroit où ma droite va couper l'axe des y, l'axe des ordonnées, c'est pour ça qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Avec l'équation, on peut la trouver en regardant la valeur de b, la valeur du terme indépendant. On peut aussi déterminer la valeur de y lorsque x égale 0. Donc c'est la valeur de y lorsque x égale 0. C'est pour ça qu'on appelle ça la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc voilà comment le déterminer par calcul. Alors on va essayer de faire quelques exemples pour vous le montrer. Exemple, si on a y égale 2x plus 3, l'ordonnée à l'origine, c'est le terme indépendant. Ma fonction va couper l'axe des y en 3. Si maintenant j'avais une autre formule qui était par exemple y égale moins 2x moins 4, l'ordonnée à l'origine, c'est le terme indépendant. On peut l'appeler b. Et ici, b vaut moins 4. Donc là, ma droite va couper l'axe des y en moins 4. Alors, on va revoir graphiquement pour vous montrer de manière un peu plus précise comment déterminer l'ordonnée à l'origine. Ici, l'ordonnée à l'origine de ma fonction, l'endroit où je coupe ma fonction sur l'axe des y, sur l'axe des ordonnées, ici situé en 3. Donc voilà, un petit tutoriel assez court, mais voilà, on répond simplement à la question, qu'est-ce que l'ordonnée à l'origine et comment la déterminer? L'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection de ma droite avec l'axe des y. Donc sur le graphique, je regarde l'endroit où ma droite va couper l'axe des ordonnées, tandis que avec l'équation, c'est la valeur du terme indépendant lorsque ma fonction est du type y égale ax plus b, lorsque ma fonction est affine.